Avec Lisa, nous avons décidé de vous parler du réchauffement climatique par le biais de notre projet intitulé Climate Clock. Comme vous l'aurez compris, le concept de notre projet est le réchauffement climatique. Il s'agit plus particulièrement de sensibiliser le public à l'impact de ce réchauffement à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle locale. Historique du concept. L'effet de serre est la principale cause du réchauffement climatique. À l'origine, c'est un phénomène naturel qui contribue au maintien du niveau moyen de la température. Cependant, à cause de la concentration de plus en plus importante des gaz à effet de serre dans l'atmosphère liés aux activités humaines, il s'intensifie, provoquant un réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est variable selon les régions. Par exemple, les zones polaires se réchauffent 2 fois plus rapidement que le reste du monde. Un réchauffement planétaire de plus de 1,5 degré Celsius provoquerait des désagréments climatiques sans précédent. Multiplication des épisodes de sécheresse, intensité des précipitations. Ces événements climatiques extrêmes pourraient devenir de plus en plus fréquents et avoir des impacts irréversibles sur l'environnement. Actualité du concept. Le réchauffement climatique en 2020 ne montre aucun signe de ralentissement. Vagues de chaleur, inondations, cyclones, sécheresses ou encore incendies. Sous l'effet de la fonte des glaces, les scientifiques prévoient une hausse du niveau moyen de la mer et des océans de 82 cm d'ici 2020 si l'on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis la fin du XXe siècle, les États membres des Nations Unies se réunissent chaque année pour décider de mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. En novembre 2018, la jeune Suédoise Greta Thunberg lance une grève scolaire pour le climat. Le mouvement se propage dans le monde entier. Le réchauffement climatique est un enjeu majeur du XXIe siècle. Origine de la problématique. Notre atmosphère contient naturellement des gaz à effet de serre, vapeur d'eau, CO2, qui aident à maintenir une température moyenne de 15 degrés Celsius à la surface de la Terre. Sans cet effet de serre, il ne pourrait y avoir de vie. Lorsque le niveau de ces gaz varie, le climat se modifie en conséquence. La quantité de CO2 présente dans notre atmosphère a fortement augmenté depuis quelques décennies. Sa concentration est aujourd'hui de l'ordre de 40% supérieure à celle qu'elle était à l'aube du XXe siècle. Cette augmentation coïncide avec le début de l'ère industrielle et la consommation massive d'énergie fossile. La combustion du pétrole, du gaz, du charbon est donc régulièrement pointée du doigt comme étant la cause du réchauffement climatique actuel. Cette combustion produit du CO2 qui s'échappe vers l'atmosphère et accroît l'effet de serre, entraînant des augmentations de température. Cependant, ce n'est pas la seule cause de cette crise climatique globale. On peut ainsi citer la déforestation. En effet, les arbres jouent en principe un rôle de régulateur sur le climat, parce qu'ils ont la capacité d'absorber du CO2. Mais lorsqu'ils sont coupés, ce CO2 est libéré et augmente à son tour l'effet de serre. Autre cause du réchauffement climatique, l'élevage bovin intensif, car ces animaux produisent du méthane en grande quantité lors de la digestion. L'effet de serre est un phénomène indispensable à l'équilibre des écosystèmes terrestres, mais les activités humaines ont perturbé l'équilibre habituel de l'atmosphère et ainsi ont amplifié l'effet de serre. En ce qui concerne les références artistiques, on s'est surtout inspiré de 3 œuvres. La première s'appelle Ice Watch et a été réalisée par l'artiste danois Olafur Eliasson. Cet artiste a disposé 12 énormes blocs de glace venus de Groenland sur la place du Panthéon à Paris. C'était en 2015 à l'occasion de la COP21. Et les 12 blocs de glace étaient disposés de manière à former une horloge, symbolisant l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, on a l'œuvre du sculpteur italien Lorenzo Kin, qui montre 2 mains gigantesques émergeant du Grand Canal à Venise pour protéger et soutenir un bâtiment historique. Venise, la ville flottante d'art et de culture qui a inspiré l'humanité pendant des siècles, est aujourd'hui menacée par l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique. Et enfin, l'œuvre qui nous a le plus inspiré, c'est un graphe visible à Berlin qui a été dessiné par l'artiste Blue, qui représente aussi la fonte des glaces et l'élévation du niveau de la mer, le tout contenu dans un sablier. Et donc c'est l'œuvre qui nous a le plus inspiré parce qu'on a voulu la rendre encore plus vivante et la faire en 3D. Donc c'est l'idée de notre projet, c'est de créer un sablier géant en plexiglas avec de la glace dans la partie supérieure qui fond et la partie inférieure qui contient des habitations avec du coup le niveau de l'eau qui augmente au fur et à mesure de la journée. Pour le public, on aimerait toucher un peu tout le monde, mais notamment les plus jeunes, les enfants, les adolescents, les prochaines générations
car ce sont eux les prochains acteurs qui mèneront la bataille face au réchauffement climatique. Pour le lieu, on avait tout d'abord pensé à la façade de la grosse horloge de manière à ce que ce soit visible de loin, mais on s'est vite rendu compte que pour l'installer, ça allait être compliqué parce que le sablier qu'on veut faire géant, il va peser lourd déjà, son propre poids, et si en plus on met de la glace dedans, ça va le rendre encore plus lourd. Donc pour le fixer, ça allait être super compliqué. Du coup, on a décidé de le poser à même le sol de façon à ce que les personnes le voient bien l'intérieur. Donc pour rester quand même dans cette idée de la grosse horloge, parce que c'est un lieu de passage culte à La Rochelle, mais c'est aussi une horloge, donc ça mesure le temps. C'est vrai que du coup, ça irait bien avec notre projet et notre idée de ce temps qui passe et qu'il faut agir vite. Maintenant, en ce qui concerne le croquis et l'estimation des coûts, c'est vrai que on s'est un peu renseigné sur Internet. Approximativement, ça nous coûterait un peu moins de 2000 €, avec du coup environ 250 € prévus pour la glace, 200 € prévus pour les maquettes qu'on veut faire en carton, donc dans la partie inférieure du sablier. Et après, ce qui nous coûterait le plus cher, ce serait justement l'installation en elle-même, le sablier en plexiglas. Donc ça, on a estimé ça à 1500 €. En ce qui concerne du coup un peu les dimensions de notre installation, donc vu qu'on veut faire ça sous la grosse horloge, on a été obligé de réduire la taille par rapport à ce qu'on avait imaginé au début, parce que l'arche sous la grosse horloge n'est pas très large et pas très très haut. Donc on a pensé à 1 mètre de large, de façon à ce que les gens puissent quand même circuler sur les côtés, et 3 mètres, 3 mètres 50 de haut, de façon à ce que ça ne touche pas non plus le plafond de l'arche.